Shalom à tous et à toutes. La mentalité du pauvre et la mentalité du riche. La mentalité du fils aîné et du fils prodigue. Luc 15, 11 à 32. À travers les paraboles, Yeshua nous enseigne la différence en deux attitudes fondamentales face aux bénédictions de Yahweh et aux ressources de la vie. Alors, quelle est la mentalité du pauvre? La mentalité du pauvre est celle du manque, de la peur et de la rétention. C'est celui qui ne donne rien, qui accumule tout pour lui-même et ne sait se débarrasser de rien. Il a probablement, dans son chemin de vie, manqué, et cette peur de manque, il en est toujours prisonnier. Il vit dans la peur, la limitation, incapable de saisir les véritables trésors spirituels que Yahweh met à sa disposition. Yahushua illustre ce contraste dans deux paraboles. Le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ. Un homme le découvre et cache le trésor. Ensuite, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Matthieu 13, 44. Ou encore, le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Ayant trouvé une perle de grand prix, il va vendre tout ce qu'il a et il l'achète. Matthieu 13, 45, 46. Quand le pauvre dit « je garde ce que j'ai », il vit dans la limitation même lorsqu'il possède beaucoup, refusant de sacrifier quoi que ce soit pour obtenir ce qui a une valeur éternelle. La mentalité du riche, au sens biblique, est celle qui donne et qui investit avec foi. On a par exemple la parabole des poissons et des pains. Cet enfant qui donne ce qu'il a dans son panier. Et Yoshua le multiplie pour nourrir une foule. Une foule. Quand on sait se détacher et détacher son cœur des biens matériels, c'est la vraie richesse qui est spirituelle et qui est éternelle. Un jour, alors que j'étais dans le milieu de la mode, le roi Kodesh m'a montré en fait l'importance que j'attachais à l'apparence extérieure. Comment l'a-t-il fait? Parce qu'un jour, dans cette garde-robe inestimable, j'ai eu des mythes. J'ai mis des produits, mes vêtements étaient dans des housses. Et malgré tout, j'avais des mythes. Et un jour, le roi Kodesh, en lisant la parole, m'a dit « Fais-toi un trésor là où les mythes et la rouille ne peuvent l'atteindre. » Et ainsi, le roi Kodesh m'a montré quel était vraiment ce trésor auquel j'attachais une grande importance. Tous ces vêtements qui étaient liés à l'apparence. Et c'est pour ça que j'ai eu des mythes. J'ai décidé alors de vendre, de donner les 9/10 de ma garde-robe. Et je me suis senti plus libre, parce que débarrassé et riche des vraies richesses. Alors, il ne s'agit pas, évidemment, de vendre tout ce que l'on a pour acquérir un trésor ou une perle de grand prix. Mais, quand on a découvert le vrai trésor et la perle de grand prix, tout le reste est secondaire. Tout le reste passe après. Et puisque lorsque nous prenons notre baptême, nous avons choisi de nous donner entièrement, esprit, âme et corps, eh bien je vais vous dire que tout ce que nous avons, en vérité, en esprit, en vérité, nous l'avons donné à Yahweh. Donc, quand on sait que Yahweh multiplie quand notre foi est en action, eh bien, on se rend compte que cette multitude et cette multiplication est une bénédiction pour les autres et une bénédiction pour nous aussi. Donc, Matthieu 14, 19 à 20, donc c'est la parabole des pains et des poissons. La richesse matérielle, c'est une bénédiction, pas une malédiction, à partir du moment où nous l'avons donnée à Yahweh. Le Mashiach nous a donné en héritage toute la terre et toutes ses ressources.
tout nous appartient. Voici, je vous ai donné toute herbe portant semence sur toute la surface de la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit portant semence, ce sera votre nourriture. Genèse 1, 29. Donc toutes les richesses matérielles et tout ce que la terre contient nous a été donné en héritage par Yoshua. Nous avons l'exemple avec les deux Adam. Le premier Adam, on va dire qu'il a tout reçu en héritage et il a tout dilapidé parce qu'il a donné son héritage. Le second Adam, par contre, lui, a tout laissé pour nous et a acquis et nous a donné en héritage tout ce que le premier Adam avait perdu. Maintenant, il est important de savoir ce que nous faisons de cet héritage. Donc, dans l'exemple du fils prodigue, nous avons l'exemple d'un homme qui sait que cet héritage lui appartient. Il va le demander à son père va le lui donner, mais il va dilapider tout ce qui était son héritage et tout ce qu'il a reçu. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas aussi compris la valeur de l'héritage. Cependant, il va retourner vers son père qui va l'accueillir. Le fils aîné, lui, bénéficie de tout l'héritage du père, mais n'est pas conscient de ce qu'il a. C'est un petit peu le même cas. Énormément de personnes qui veulent cheminer avec Yeshua ont reçu par Yeshua la terre en héritage et n'en font rien du tout. Ils attendent. Ils attendent. Ne sachant pas que tout ce que Yeshua a acquis, gagné, il nous l'a donné. Non pas pour que nous devenions autosuffisants, mais pour que nous puissions être une bénédiction pour les autres. Conclusion, la mentalité du pauvre dit « je garde tout pour moi ». La mentalité du riche dit « je donne et je fais confiance à Yahweh pour multiplier ». Yeshua nous appelle à adopter la mentalité du riche, partager les bénédictions que nous avons reçues, investir dans des trésors éternels, agir avec foi, comme ce jeune qui donne ses poissons et ses pains pour les voir se multiplier devant ses yeux. Alors prions, parce que les champs sont blancs pour la moisson et les ouvriers sont peu nombreux, prions pour que Dieu envoie des ouvriers dans sa moisson. Shalom à tous.